Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve après une longue absence, une absence de l'été. C'est l'été où j'avais énormément de travail, pas le temps de faire des vidéos, j'ai filmé, le temps de gérer tout ça, les travaux, le boulot. Ça a été un été hyper intense, mais j'ai quand même filmé un petit peu, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, où on verra les travaux. Il y a un nouveau mur, waouh, formidable. On verra aussi la moisson. On verra aussi, on a creusé sous la route, on a fait un trou sous la route. Et puis plein d'autres petits trucs. Puisque l'été a été hyper intense, hyper chaud, pluvieux. Donc on a des maïs qui sont magnifiques. On a eu toute la semaine une chaleur chaude. Ce matin là, c'est un peu calmé, j'annonce quelques gouttes de pluie. J'ai réussi à faire du foin début septembre, c'est très rare, donc on a quelques bottes de foin à ramasser. Mais tout ça, c'est dans la vidéo. Et avant de commencer, j'en rajoute encore une petite couche. Je fais un chouïa de promo, mon livre, toujours dispo évidemment dans toutes les bonnes librairies ou sur Amazon, enfin sur internet. Donc je vous mets le lien ici. Et je rajoute qu'on se voit au Space mardi la semaine prochaine, j'y serai toute la journée. Je remets les Ineldor. À midi, je remets les Ineldor sur le stand de la Fosse Agricole. Donc si vous voulez venir voir les Ineldor, c'est avec plaisir. Et je serai certainement chez Canam mardi après-midi, pareil vers 15 h. Si vous voulez me retrouver là-bas et voir les nouveautés Canam, c'est avec plaisir que je vous y retrouve. Et après tout ça, on commence enfin la vidéo de l'été. Si vous êtes prêts, c'est parti. Okay, let's go. Allez, vu qu'on y est, on parle de ce bâtiment, de cette rallonge de bâtiment table d'alimentation. Voilà, on commence le chantier, voilà, on termine tout juste l'autre bâtiment. Enfin, j'ai terminé hier soir très tard. Là, on commence le nouveau chantier, je dégage pour pouvoir rallonger ce bâtiment-là, voilà, de 3 travées, et fermer le silo qui est juste derrière. Donc ça va être l'étape du jour. Vous voyez, il y a la table d'alimentation d'origine qui est derrière, ici les vaches mangent là. C'est un ancien silo à la base, hein. Le mur du bâtiment entre ce mur-là et l'autre mur, le mur du silo au final, hein. C'est un ancien silo, le bâtiment a été fait dedans. Donc il y a une très forte pente de l'autre côté. Donc quand on a rallongé cette partie-là, on s'est demandé comment on allait faire, parce que si on suivait la pente d'origine, là on serait quasiment arrivé à 1,50 m au-dessus de la route. On est déjà là quasiment un petit mètre au-dessus de la route, on est à 80 au-dessus de la route. On serait arrivé beaucoup plus haut. Sortie des vaches derrière pour aller en pâturage, ça aurait été très compliqué. Donc on s'est mis de niveau tout simplement, hein. Il n'y avait pas 36 solutions. On s'est mis de niveau, sachant que le Discovery sera là pour aspirer les déjections des vaches. Donc il ne va pas y avoir trop de soucis. Le seul truc, c'est que vous voyez, les vaches à l'origine sortent par cette porte là du bout de bâtiment pour aller en pâture. Là, vu qu'on a la route juste derrière, tac, ça se rétrécit. C'est-à-dire que l'ouverture là, ça fait 5 mètres, là entre les deux murs ça fait 5 mètres. Là, ça ne fera que 3 mètres. Donc ça sera un bâtiment qui se terminera en pointe. Ce qui est très original, ce qui va être moins facile, mais j'ai évidemment et heureusement, c'était primordial, un accès pâturage pour les vaches en bout de bâtiment. Donc je vous l'avais expliqué, vu qu'on passe par là avec les tracteurs pour vider dans les silos, avec la rallonge de bâtiment, je rallongeais mon bâtiment. Avec la rallonge de bâtiment, du coup ça me faisait arriver beaucoup plus loin, et mon silo, moi, de maïs qui est derrière ce mur là, il a fallu que je le rétrécisse pour avoir un accès tracteur le long en fait compte entre le bâtiment et le silo. Donc du coup on a coupé, j'ai coupé le mur, je vous montre ça. J'ai joué de la meuleuse avec le Canam. On a fait tomber les bouts de mur. Et du coup, il y avait le mur d'origine qui est là, vous voyez, avec la belle fresque. Et du coup, j'ai bouché, je vais essayer de pas tomber, j'ai bouché par un autre mur pour perdre le moins possible, de capacité de stockage.
j'ai bouché et comme ça on pourra remplir quasiment, on mettra même peut-être même plus de maïs qu'avant vu qu'il y a un mur qui bouche le silo, donc plus de capacité de stockage, de tassage et monter plus haut tout de suite. Et maintenant que ça c'est fait, bah on passe à la moisson. Enfin on est dedans, on a commencé les battages à la ferme. Bon, ça devrait être relativement rapide, il n'y a que 16 hectares. Ça fait 7,5 de triticale à peu près et 9 de blé. Donc on ne devrait pas être trop lent. Donc là on fait comme toutes les années, on récupère la menu paille. On récupère la menu paille pour les logettes, pour les veaux, pour pailler. Surtout que cette année, on est visiblement sur des gros volumes. Je suis dans le triticale là. Les gars ont quasiment filé par cette triticale. Moi les andins de paille, je me dis qu'il va y avoir de la paille. Et là je vais au John Deere, voir la benne, voir comment elle est, si elle est pleine, s'il faut la ramener, ou si elle est bonne à remplir. Allez, on va récupérer la GoPro. Tac. Je vous montre ça. Le John Deere il est là. Il est avec la benne de la Kuma qui a l'air vide. Là ils sont en train de remplir l'autre benne. L'entrepreneur est là avec la batteuse. Donc c'est la batteuse qui récupère la menu paille. Là il est en train de courir chercher son tracteur avec sa benne. Il reste plus qu'un ou deux écarts de triticale. Après on va attaquer la parcelle de blé qui est au bout là-bas. Mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Il finit de remplir sa benne, encore une ou deux trémies. Après moi je vais attaquer avec la benne de la Kuma et le tracteur. Et là pour l'instant, c'est eux. Bon ça se trouve, il va pas rester grand chose dans le champ. Et après je pourrais faire un petit calcul vite fait des rendements. Il y a un petit vent, ça sèche bien. Logiquement c'est pressé soit ce soir, soit demain. Il y a de la pluie dimanche, parce que là on est vendredi. Ils ont de la pluie dimanche, donc il faut que ce soit pressé avant et si possible rentrer, ça serait l'idéal. Et là j'ai une petite bête, donc si ça pouvait être pressé avant la pluie, ça m'arrangerait beaucoup. Et visiblement il y a de la paille. Dernière trémie, après la parcelle triticale est finie. Là il vide ce qui lui reste, donc je vais emmener, même si je ne vais pas avoir grand chose, je vais emmener ça à la COP. Et puis après on va attaquer le blé qui est juste là derrière. Et là il faut qu'il vide le triticale. Allez, je pèse ma petite bennette là que j'ai amenée. Et puis comme ça on va bien voir ce que ça va donner. Je retourne directement à la parcelle puisqu'ils vont commencer à presser la menu paille. Donc il faut qu'on prépare tout ça. Donc c'est un peu speed mais ça va. Voilà, il faut que je file chercher le soleil sur le 140. Il est là pour commencer à presser la menu paille. J'ai laissé la benne dans le fond du champ. Il va se débrouiller avec la batteuse, il va vider dedans à l'arrêt, tant pis c'est pas grave. Moi je vais chercher le soleil sur le 140 et le télescope pour pouvoir commencer à botteler et à ranger la menu paille.
c'est ils veulent faire là-bas. L'entrepreneur a voulu faire la menu paille, enfin veut faire la menu paille en même temps que le battage. Donc il faut que Paul est sur le tracteur, le 140 avec le soleil pour remettre en tas la menu paille. Je vous montre ça. Moi je renlève les boîtes de paille au fur et à mesure qu'elles tombent. Et le gars presse en même temps. Et la batteuse, elle est toujours là au bout là-bas, en train de battre. Bon, c'est quasiment fini. Mais voilà, et Paul, je vous montre ce que ça donne. En gros, on remonte au fur et à mesure parce que la presse s'écarte sur le côté. On remonte au tas de menu paille. Et logiquement, il faut que j'enlève les boîtes de menu paille en même temps. Donc là c'est Paul, mon grand, qui remet en tas la menu paille à chaque fois que la presse passe, il faut la remettre en tas. Donc c'est Paul qui fait ça avec le 140 et le soleil. Le soleil justement, il vient de se coucher. Dernier tour. Et puis chercher le plateau. Alors ramener la benne qui est à moitié pleine, la dernière là. Je la ramène à la COP, je vide. Je ramène le plateau, la benne chez l'agriculteur de la Cuma qui la garde et qui a aussi le plateau à paille que je récupère en même temps. Et parce qu'ils ont, on a pressé la menu paille, ils sont en train de presser aussi l'autre paille, enfin la paille normale quoi. Donc on va peut-être commencer à en ramasser ce soir, on verra bien. Bon, il est déjà 10 h, ou sinon on fera tout demain. On est samedi demain, il annonce de la pluie pour dimanche, on devrait trouver à rentrer demain. C'est parfait, au poil de cul près. Voilà, là c'est mon dernier tour. Alors toujours un peu l'inconvénient, c'est quand on fouette partout, on est nulle part. Donc la pressage de la menu de paille en même temps que le battage, j'ai pas pu filmer beaucoup le battage, évidemment. Hop, attention les voitures. J'ai ma ceinture par contre, hein, j'ai ma ceinture. Mais ouais, je suis désolé, le battage, vu que j'étais au pressage de la menu paille, j'ai pas pu en faire des tonnes de vidéos. Vous m'excuserez, on peut pas être partout. Là je ramène, après je prends le plateau à paille, je vous montre tout ça. Là c'est direction la COP. On passe dans des petits bois bien sombres là. Allez, emballer, c'est pesé. Fini, la moisson, récolte. Une journée, 16 hectares, hein, voilà. Demain on ramasse, ce qui veut dire qu'en 2 jours la moisson sera faite. Paille rentrée comprise. Si ça c'est pas merveilleux. Hop, on va chercher le plateau à paille. Day 2. On est samedi, il est 22 h. Il me reste un tout petit peu de paille à ramasser. 4 hectares, 4-5 hectares ensuite. La menu paille. Et on va pouvoir terminer bouclé. Malheureusement j'ai oublié la GoPro. Donc du coup je vais pas vous filmer grand chose. Mais voilà, le Manitou. Je sais pas si vous voyez le Manitou. Il est en rade là-haut. J'ai déjà cherché le JCB chez le voisin pour finir de ramasser. Comme ça. Donc je continue de ramasser. 6.5 hours later. Donc là, je finis par le plus compliqué, c'est-à-dire la menu paille. La menu paille qu'on a pressée, qu'on a bottelée. Voilà, qui est là, qui est juste derrière. C'est hyper fragile à prendre. Donc avec un télescope avec lequel vous n'avez pas l'habitude de travailler,
Franchement, c'est space. Mais au moins, on aura tout rentré ce soir avant la pluie. Il reste plus qu'un tour, il est minuit. Il reste plus qu'un tour, donc ça va le faire. Voilà, ça se passe pas trop mal, mais content de finir. Donc, moisson terminée. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a creusé sous la route. On a passé, vous allez voir, je vais vous montrer, entre ici, là, et de l'autre côté, tac, on va aller voir ça. Là, il y a un tube qui a été passé sous la route, tout simplement parce que, j'en avais déjà parlé, mais je vais faire une fosse. Il faut que je fasse, faut que j'augmente mes capacités de stockage. Donc je fais une fosse là, de l'autre côté de la route. Et on va récupérer les jus qui viendront de la table d'alimentation de ce côté-là, du Discovery. Et on va envoyer ça, donc évidemment, sous la route pour aller vers la fosse. Donc pour ça, il a fallu qu'on passe un tuyau sous la route. Et ça, je l'ai fait avec l'entreprise 6C, avec une défonceuse qui a défoncé. Alors comment ça se passe? Déjà, les gars ils creusent. Déjà, les gars creusent un trou assez long et ils commencent à poser leur tube là-dessus. C'est un tube en fer. En fait, c'est une gaine qu'on a passé. C'est pas un tuyau d'évacuation, c'est vraiment une gaine. Le tuyau d'évacuation passera dedans, mais là, c'est vraiment une gaine qui est installée, un gros tube en fer en fait, de 218, je crois que je dis pas de bêtises. En fait, il y a un compresseur et tac, 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 ça pousse. Et ça envoie ça, en fait ça s'enfonce dans la terre. Alors on a de la chance ici, c'est de l'argile, il n'y a pas de caillasse, enfin à cet endroit là il n'y a pas très peu de cailloux, donc ça c'est très bien fait. Franchement il a fallu quoi 2-3 heures pour aller d'un bout à l'autre. Donc ça nickel, et je prends quelques gouttes, je sens un petit orage très léger qui est en train d'arriver. Enfin bref, le tuyau est passé et je vous montre comment ils ont fait. Ensuite, pour enlever la terre qu'il y a dans le tube, parce que le tube il s'enfonce dedans, donc la terre reste dedans, c'est air sous pression plus de l'eau, et vas-y que je te pousse tout ça comme un jour de constipation. Ah bah bon, ça a été fait, c'est nickel, ça y est, il commence à pleuvoir quelques grosses gouttes. Donc on va aller se mettre à l'abri, même si ça fait du bien qu'il pleuve, malgré que j'ai quelques bottes de foin dehors. Ah oui, tant que j'y pense, je passe devant, le nouveau tank est arrivé, il est installé, donc bon, c'est impeccable. C'est un OptiCool de chez Serap, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Mais voilà, l'installation, on l'a faite maintenant, ça va faire 3 semaines quasiment qu'il a installé. Je vous montre vite fait l'installation, le déballage et le sortissage du camion. C'était impressionnant.
Bon, ça y est, la nouveauté est arrivée, on va l'installer. On l'a posé là maintenant, on va l'installer à l'intérieur ici, on va revenir exactement à la même place que l'ancien. Donc ça devrait être... ça se passe pas trop mal, honnêtement, ça va être assez rapide au final. Donc ça c'est cool. Voilà, on a juste fait sauter le plafond hier, parce que celui-là il est quand même plus haut. Donc il y a un peu de plafond, mais ça devrait être pas trop mal. Donc comme je vous le disais, l'été s'est passé, il s'est passé plein de choses. Et j'ai aussi ensilé, on a commencé les ensilages évidemment. Donc la semaine dernière j'ai ensilé chez un voisin, je vous montre un peu ce que ça a donné. On a aussi ensilé, j'ai aussi ensilé ici à la ferme cette semaine. J'ai pas eu le temps de filmer, j'étais tout seul, c'était un peu la course. Mais j'ai encore une grosse journée la semaine prochaine. Et là je vous ferai une super vidéo d'ensilage tip top. Et voilà, grosso modo, tout ce qui s'est passé durant l'été sur la ferme. Donc voilà, je relance les vidéos, on se retrouve quotidiennement sur YouTube. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas, allez-y, posez des questions. Je referai une vidéo de réponse, carrément. Vu que j'ai pas été là de l'été, il s'est passé plein de choses, je suis sûr que j'en ai oublié 2-3. Donc posez-moi vos questions sous la vidéo et j'en ferai une réponse en vidéo d'ici quelques jours. Merci beaucoup encore d'être toujours là. Et puis à la semaine prochaine, cette fois-ci, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et rendez-vous au Space la semaine prochaine. Salut!